bien le bonjour Instagram. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour parler de l'album qui est sorti vendredi de Justin Timberlake. C'est parti. Et oui, Justin Timberlake nous revient avec un album, un 6e album studio après 6 ans d'absence. Ça faisait longtemps d'adieu qu'il sortait rien. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet album? Déjà, parlons de la promotion de cet album. Il a commencé à faire ça en janvier en sortant le single Selfish accompagné d'un clip. J'ai bien aimé ce single, mais c'était un single très simple, vraiment propre, rien de plus. Je trouve que ça n'a pas fait plus de vagues que ça au moment de sa sortie. Même le clip n'a pas fait beaucoup de vues en fait sur YouTube, mais ça marquait déjà un petit temps. Voilà. Ensuite, il a lancé une deuxième musique qui n'est pas considérée single, il n'a pas fait de clip autour, qui était très intéressante aussi. Je crois qu'il l'a sorti un mois après, qui s'appelle Drown, que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Franchement, c'est une prod totalement plus travaillée, beaucoup moins simple justement. C'est les prods un peu que Justin Timberlake aime bien, hein. C'est des prods à la Timbaland, où c'est surtravaillé en fait, où t'as plusieurs petits instruments, franchement du beatbox avec et tout ça. C'était très bien. Moi, j'ai beaucoup kiffé au moment où c'est sorti. Il a fait aussi des plateaux et des lives, bien évidemment. Et dans les lives, il a présenté 2 autres musiques. Eh oui, quelques semaines, un mois avant que l'album sorte exactement, il nous a présenté la musique en live Sanctified que j'ai surkiffé. En live, elle donnait tellement bien, mais tellement bien. C'était un truc incroyable. Et par la suite, il nous a sorti aussi en live la musique No Angels. En live incroyable aussi. J'avais hâte que ça sorte l'album pour pouvoir écouter, parce que vraiment là on avait un panel de musique qu'on se disait franchement incroyable. Pour finir dans sa promotion, en fait, il nous a sorti pendant 2 semaines de suite, vraiment tous les jours, un extrait sur Instagram de chaque musique qui allait sortir dans son album. Il y a 18 musiques, donc on avait 18 tracks vraiment qui ressortaient. Et c'était très intéressant pour nous fans publics. Comme ça, on pouvait découvrir un peu de ce qu'il allait avoir dans l'album. Un petit extrait, ça nous donnait un petit tangbou dans la bouche, quoi. J'étais très intéressant. Moi, j'avais bien aimé. Rentrons dans le vif du sujet de l'album. Déjà, pour commencer, à sa sortie, le vendredi 15, il nous a sorti en même temps le clip No Angels que j'ai surkiffé. C'est comme un court-métrage. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Franchement, j'ai kiffé. Et la musique, franchement, moi, je trouve qu'elle est dansante, elle est bougeante. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Alors, l'album, pour ma part, je trouve qu'il est divisé en 3 parties. Je m'explique. C'est au niveau du style de musique. Alors déjà, on a un album qui est extrêmement bien travaillé au niveau des productions, etc. C'est même surproduit, on va pas se mentir. Ce qui change beaucoup de l'ère d'aujourd'hui, en fait, où toute prod qu'on entend, etc., mélodies sont beaucoup plus simples et moins travaillées. Tandis que Justin Timberlake, c'est vrai qu'il nous a toujours habitués à avoir, en fait, des prods toujours très bien travaillées. Donc franchement, c'est tout bénef pour nous, fans de Justin Timberlake. Et quand je disais que ça a été divisé en 3 parties, alors nous avons une première partie qui, je trouve, est beaucoup plus disco. Et d'ailleurs, l'introduction de Memphis nous lance bien dans l'introduction de l'album, ce côté disco groove. Ensuite, pour moi, il y a cette deuxième partie qui suit, en fait, c'est toujours ce côté un peu disco, mais que j'appelle ça, en fait, des prods à la Timbaland. Donc, qui est beaucoup surtravaillé, avec beaucoup de beatbox, etc. C'est un peu la manière à la Timbaland, dont, d'ailleurs, il a fait une prod, hein. Évidemment, c'est pour ça que ça ressemble vraiment à du Timbaland, hein. C'est que Timbaland a fait une prod, a fait Infinity Sex, qui, pour moi, est sympathique, mais sans plus pour le coup, parce que je trouve que la musique tire trop en longueur et je trouve dommage pour le coup. Voilà, voilà. Je pose déjà un bémol dans l'album. Et ensuite, on suit sur la 3e partie qui est déjà un peu plus calme, mais qui continue toujours en fait ce côté groove disco. Voilà. Mais qui est déjà avec des prods un peu plus calmes, moins surtravaillés comme on a en première et deuxième partie.
mais qui reste toujours dans le groove. En fait, on a toujours envie de bouger la tête. On a une ou deux musiques un peu plus calmes, dont Paradise, le featuring qui a été fait avec NSYNC, qui était très attendu aussi dans l'album et qui est pour moi une réussite. Ça donne un côté nostalgique. J'ai beaucoup aimé. Et puis, on a aussi cette musique Alone qui est aussi très très calme, très posée, et que, voilà, pour moi c'est son plus, mais qui est très jolie, voilà. Alors moi, objectivement, sur cet album de Justin Timberlake, vous savez que moi je suis fan de Justin Timberlake. De base, j'avais beaucoup aimé son album Man of the Woods. C'est dommage qu'il n'a pas eu plus de chiffres que ça. Ça a vraiment été un flop commercial et j'ai trouvé dommage, mais je pense savoir pourquoi. C'est qu'il n'y a pas eu de hit en fait, à part Say Something qui a tourné dans les radios partout tout le temps. On s'était bouffé cette musique, mais sinon c'est vrai que tout le reste de l'album, et c'est un long album, aussi divisé en deux parties, bah elle n'avait pas très bien fonctionné. C'est fort dommage parce que moi j'ai surkiffé cet album pour le coup. Bref, j'ai parlé de Man of the Woods, mais on parle de son album de maintenant, hein, donc du coup on va arrêter. Mais, parce que sinon je vais parler pendant 3 heures, et puis moi parler pendant 3 heures, vous avez autre chose à faire, je sais. Bref, pour moi c'est un très bon album, franchement moi j'ai kiffé. Je trouve qu'il est dansant, il est bougeant à chaque musique qui passe. Les musiques un peu plus calmes sont assez sympas. C'est moins ma cam, mais je trouve que les prods et tout ça sont quand même bien travaillés. J'aime bien. Le featuring avec les NSYNC, j'ai beaucoup kiffé. C'est très nostalgique et tout ça. Moi, j'ai bien aimé. Les deux autres featuring qu'il y a eu, dont Liar et Sanctified. Sanctified, pour moi, c'est une de mes musiques préférées. J'ai adoré. Avec ses coups de guitare qu'il y a, la prod derrière, le couplet de rap. Oh, mais bravo. Et voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur cet album. J'espère que vous avez apprécié cette mini vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour le prochain GP de Formule 1. On va pas parler de musique, mais de GP de Formule 1. Oui. Un peu de musique, un peu de Formule 1, un peu de musique, un peu de Formule 1. Toi-même, tu sais, toi-même, tu connais. Oui, on se retrouvera avec le GP d'Australie. Ce sera à 5h du matin, on va devoir se lever tôt, sa mère. Mais c'est pas grave, et puis je ferai une vidéo dans la foulée pour parler de ce Grand Prix, s'il y a des choses intéressantes à dire, et si le vainqueur n'est toujours pas le même. Voilà, allez, bisous, yeah.